Salut los potos. Bon, le voilà enfin, le tuto tant attendu para hacer votre primera muscle up, los potos hermanos. Bon, je vais vous expliquer comment j'ai fait mon premier muscle up à 12 ans. Et ça, sans même savoir que ça s'appelait un muscle up. Aujourd'hui, je vais pas vous faire un tuto hyper théorique et technique avec des analyses scientifiques et tous les carnavals de la ciencia del movimiento. On s'en tamponne las couillas de tout ça. L'objectif, ça va être de développer son instinct par le biais de l'apprentissage du muscle up. Et c'est muy important de se fier à ton ressenti. Jusque-là, rien de surprenant. On commence avec des tractions explosives. Vous vous en doutez, pour faire un muscle up, il faut maîtriser la traction explosive. Donc, tu bosses bien ça avant d'attaquer le muscle up. Tu comprendes? No hablas espagnol? Mais, même sans ça, même sans avoir une très bonne traction explosive et tout, on va pouvoir s'attaquer à la technique du muscle up. C'est là que ça devient muy interesante, los potos. On va commencer non pas avec une barre, mais avec un mur. Parce que tu vois, moi, quand j'avais 12 ans, mes idoles, c'était Bruce Lee, Jackie Chan, David Bell, les Yamakasi. Et tu vois, ce que je veux te dire par là, c'est que moi, je m'en foutais pas mal d'être musclé ou quoi que ce soit. L'important, c'était, et c'est toujours, d'être efficace, fonctionnel et d'être un véritable ninja de la Vega. Pour ça, moi j'avais comme objectif non pas de réaliser un exercice, mais de pouvoir passer ces de mur ou de pouvoir me hisser en haut de cette des barres. Pour grimper ce mur, tu vois, tous les moyens sont bons. Les coudes, les pieds, tu colles ta cabeza sur la face del muro s'il le faut, mais il faut que tu grimpes este muro de la Vega. Donc la première technique que j'ai mis en place quand j'avais 12 ans, tu vois, enfin j'avais, ouais je sais pas, je devais avoir 11 ans, je m'entraînais à grimper un mur, je voulais juste monter, tu vois. Donc première technique, tu fais ta traction, puis t'envoies un avant-bras en haut, puis tu bascules le coude de l'autre bras par-dessus le mur, et là, t'as plus rien à faire, t'es en haut. Après tu te démerdes quoi. Maintenant, tu fais la même de l'autre côté. C'est-à-dire que tu envoies l'autre avant-bras en haut pour commencer. On travaille en asymétrie pour corriger les asymétries, los potos. Niveau 2, tu fais donc ta traction explosive contre le mur. Mais regarde bien, mes pieds sont bien en appui contre le mur, c'est ça qui me permet aussi d'être plus explosif. J'accompagne le mouvement avec les jambes. Donc tu fais ta traction explosive en te servant de tes jambes, puis tu envoies les deux avant-bras en haut du mur. Puis pareil, soit une main après l'autre, soit si tu as la pecha del fuego, tu envoies les deux mains en même temps, et le mouvement est fini. Après, il ne te reste plus qu'à monter en haut du mur. Un petit conseil, juste un petit conseil, pour ceux qui sont intéressés, on va dire, pour juste le fait de grimper ce mur. Ça va pas forcément venir dans le muscle up, mais c'est plus un mouvement de parcours, donc on appelle la planche. Quand tu finis, quand tu montes en haut du mur, ne te pose pas sur le genou. S'il y a un truc que tu dois pas utiliser, c'est on va dire la seule règle, c'est ne te pose pas sur les genoux. Parce que bon, déjà c'est pas super agréable, mais si tu tombes en avant, t'as rien pour te rattraper, tu vois. En fait, tu pars la tête la première. Si t'es sur le pied, tu peux te repousser sur la jambe, te rééquilibrer et tout. Pas de genoux, los potos. Niveau 3, du coup, tu fais un muscle up, et sur le mur, et en asymétrie. Donc t'envoies d'abord un coude au-dessus, puis l'autre. Et tu vas voir, beaucoup de gens te disent, t'as des tutos sur internet de muscle up et tout, t'as beaucoup de gens qui disent que c'est mauvais pour l'épaule et tout de faire ça. Et moi personnellement, je te dirais l'inverse. Ton corps il te permet de faire ça, profites-en. Juste écoute-toi si t'as des tensions pas ouf et surtout, tu travailles les deux côtés. Moi je pense que le fait de travailler dans des angles inhabituels, si c'est fait intelligemment, c'est ça qui te renforce. C'est ça qui te permet d'aller chercher plus loin, d'être plus confiant sur un exercice qui est plus compliqué. Tu sais, c'est comme moi quand j'étais en BPGEPS, voilà, j'ai fait une formation d'éducateur sportif, on me disait quand tu fais un squat, tu descends jamais en dessous de 90 degrés. Parce que sinon, ça vient travailler l'articulation et du coup c'est pas bon.
Mais l'articulation, il faut qu'elle travaille aussi, eh. On travaille pas que les muscles. Bon bah voilà, c'est pareil. Et regardez, aujourd'hui, je me porte plutôt bien, tu vois, à faire des trucs tordus dans tous les sens. J'ai zéro douleur, zéro tension. Donc voilà. Et par contre, je connais beaucoup de gens qui justement ont une manière de s'entraîner très académique et qui tournent avec des blessures toute leur vie. Donc voilà, moi je dis ça, et je dis mais peut-être un moment, peut-être il faut vous remettre en question aussi. Bon, pour la suite, on va maintenant synchroniser les deux bras. Et justement, si tu as travaillé en asymétrie, mais des deux côtés, ça sera très facile de comprendre comment coordonner tout ça. Par contre, si tu as travaillé qu'un côté, bah là effectivement, tu es dans la mierda, amigo. Pour bien comprendre la mécanique du muscle-up, on va commencer sur cette configuration. Tu prends une barre en haut d'un mur, ça se trouve un peu partout, et vous voyez en me servant bien de mes jambes, et je vais reproduire exactement la trajectoire qu'il faut avoir pour faire un muscle-up sur barre. J'éloigne mon corps de la barre pour pouvoir le rapprocher à la fin. Pense à mettre tes pieds suffisamment haut pour avoir de l'adhérence et pouvoir accompagner le mouvement avec tes jambes jusqu'à la fin. Et là, tu vois, on comprend bien l'importance de la synchronisation de tout le corps. Tu peux aussi travailler sur un mur sur lequel tu peux agripper l'autre côté, comme ici. Maintenant que tu es à l'aise, tu peux t'attaquer au muscle-up sur un mur, aussi appelé climb-up ou planche en parcours. Puis, si tu as la patata et que tu veux corser l'exercice, tu peux le faire justement sans te servir des jambes. Maintenant, on attaque le muscle-up et tu vas pouvoir faire la même étape que sur le mur, c'est-à-dire envoyer un coude après l'autre, comme je te l'ai dit avant, soit les coudes de ton corps, et travailler les deux côtés. Et si t'as pas besoin de cette étape, bah tant mieux. Tant mieux. Si en ayant bossé suffisamment sur le mur, t'arrives et tu le fais direct sur la barre, et bah c'est très bien. Mais ne reste pas frustré à juste rater un move, tu vois. Si t'as envie de faire un muscle-up, te dis pas il faut que ce soit clean direct. Il faut d'abord que tu le passes, et après tu travailles, après tu corriges. Moi je suis adepte du tu fais pas forcément bien, tu fais mal, mais tu fais. Et après tu corriges. Et pas ne fais rien, quoi, simplement. Si tu trouves cette configuration de barre, deux barres comme ça, et puis t'as un trou au niveau de ta cage thoracique, quoi. Bah tu verras que pour faire ton premier muscle-up, ça va bien t'aider, parce que tu ne seras pas bloqué par la poitrine qui va venir taper dans la barre. Donc ça peut être très cool. Et surtout, même si tu as le muscle-up, mais que tu l'as pas forcément très propre, tu fais un gros keeping, ou enfin un gros kick, tu vois, pour travailler tes muscle-up en strict, là ça va être vraiment cool. Parce que vraiment, tu vas pas être gêné par la barre qui vient de taper, comme je te l'ai dit. Et puis enfin, et ben voilà, enfin on y est. El famoso muscle-up, los potos. Et là, j'ai plus rien à dire, hein. Je pourrais vous montrer encore d'autres étapes, comme ici, grimper le mur en venant crocheter avec le pied, ce qui est très utilisé en escalade. Mais je pense que c'est important que vous trouviez vos manières de faire aussi. Il y a une multitude de façons d'arriver à débloquer un mouvement sans frustration, sans essayer à vide comme un gogol. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Et ce qui est cool avec ça, c'est qu'au passage, pour faire un muscle-up, vous avez peut-être appris 10 mouvements.
moi, c'est ça la différence entre tricks et skills. Mais on en parlera dans une autre vidéo si ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous arriverez à faire votre premier muscle-up. Si vous avez des questions, des suggestions, etc., vous taltinas los comentarios. Nous, on lit absolument tous vos messages. Et profitez-en. Parce que quand on aura 1 million d'abonnarios, hein, on pourra peut-être plus faire ça. Bon, comme d'habitude, vous pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner, a partager a toda la familia y activar la clocha. Ça nous ferait mucho plaisir. Attends 2 secondes. Si, señor. C'est bon. Oui, parce que Kael est de l'autre côté. Hein. Et on tartinale là. Hein. Il est en train de monter de son côté aussi. C'est le studio ici, les potes. Hein. Si vous voulez, vous pouvez aussi nous contacter sur Instagram et sur Discord. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, moi j'y réponds. Il n'y a pas de problème. Si c'est des questions par rapport à l'entraînement, par rapport à l'alimentation ou quoi que ce soit. Je suis ouvert, los potos. Vous pouvez aussi nous suivre sur TikTok. Tous les liens sont dans la description. Les potes, je vous dis à très bientôt et force à vous!